Bonjour tout le monde, c'est Sylviana. Je viens vous faire la petite guidance pour vous les scorpions pour ce mois de mars. Donc j'espère que vous allez tous très bien. Moi je vais bien, merci beaucoup. Et donc on va faire la petite guidance pour ce mois de mars. Donc je vous rappelle que c'est une guidance qui est générale, hein, elle n'est pas personnelle. Donc je vous invite à aller regarder aussi les vidéos qui concernent votre ascendant ainsi que celle de votre signe lunaire. Vous aurez une vue plus globale hein, de ce mois de mars pour vous. Et puis, évidemment, ça reste des guidances générales, hein, on est bien d'accord. Voilà. Bon, et bien écoutez, n'oubliez pas de liker la petite vidéo là-dessous, là sur YouTube. N'oubliez pas non plus de me laisser des commentaires. Moi, je me fais un plaisir de vous répondre, de me dire ce que vous en pensez. Alors, vous n'êtes pas obligé de me parler de la vidéo en question. Vous pouvez me parler de toute autre chose, il n'y a aucun problème. Donnez-moi aussi des idées de vidéos. Je me ferai un plaisir de m'exécuter. Voilà. Et bien écoutez, sinon, n'oubliez pas de laisser des petits pouces en l'air là dessous. Je vous l'ai déjà dit, non? Oui, je vous l'ai déjà dit en fait. Voilà. Non, n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas abonné à la chaîne. Voilà, vous êtes les bienvenus sur la chaîne. Alors sur cette chaîne, alors il y a des vidéos où je parle de développement personnel en général. Voilà, des sujets qui m'interpellent à un moment donné, j'en parle. Et puis je vous fais part aussi de mes pratiques. Je vous parle surtout des cartes aussi d'ailleurs. Je fais un peu de review, tout ça. Et puis je fais un live par mois. Donc là, je vais en refaire un au mois de mars. Donc voilà, où je tire les cartes aussi pour les personnes qui sont là. Donc si vous voulez participer, eh ben, c'est avec grand plaisir. Vous pouvez vous abonner à la chaîne. Vous pouvez même activer la petite cloche qui vous dira, qui vous informera des vidéos qui sont postées. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et puis si vous êtes déjà abonné à la chaîne, eh bien écoutez, merci d'être là. Voilà, puisque c'est pour vous que je continue, évidemment. Donc voilà. Alors, écoutez, qu'est-ce qu'on va faire là? On va commencer tout de suite. Hein. Alors, je vais vous expliquer. J'ai fait une petite déco printanière, hein, rose et noir. Voilà, je vais vous mettre un petit peu de couleur. Hein. Et puis, qu'est-ce que j'ai utilisé? Donc, deux oracles, deux cartes oracles du petit Lenormand par semaine. Donc, ça fait 8 cartes en tout. Voilà, j'ai utilisé un joli tarot d'ailleurs. Très joli tarot, je vais faire une review sur ce tarot parce qu'il est chouette. Je l'aime bien et en plus il a une particularité, donc j'en parlerai. Ensuite, j'ai utilisé une carte oracle qui est ici, qui est assez vintage. C'est un très joli oracle, vous verrez. Qui viendra nous donner des précisions supplémentaires, peut-être un conseil ou même qui viendra confirmer quelque chose qui a déjà été dit, on va voir. Et puis on ira voir le petit oracle de la lune qui viendra nous donner des informations ou un petit message plutôt pour vous les scorpions. Et on terminera avec l'oracle qui est là, vous voyez juste la petite pointe là, c'est pour sortir de sa routine, c'est une mission que vous aurez pour ce mois de mars, pour sortir de votre routine. Moi, j'adore ça. Je trouve ça super sympa. Donc, voilà, je l'utilisais beaucoup quand je faisais les petites guidances de la semaine. Voilà. D'ailleurs, j'aimerais bien les refaire aussi. Alors, je manque de temps. Mais sinon, ça me plairait bien de recommencer. Donc, de temps en temps, peut-être que j'en ferai des petites guidances pour la semaine. Voilà, en tout cas, bon, pour l'instant, revenons à nos moutons, revenons à cette guidance. Donc, première semaine pour vous, les scorpions. Oh, écoutez, elle veut pas tenir, ma petite carte. Voilà. Pour les scorpions, donc, eh bien, écoutez, si vous êtes une femme, écoutez, c'est la sérénité qui sera en vous, là, cette première semaine de mars. Vous serez bien, vous vous sentirez bien. Peut-être une petite soirée romantique aussi, c'est possible. Voilà, ou une jolie soirée, une soirée peut-être, pas forcément romantique, mais vraiment une soirée qui va vous faire du bien. Voilà, peut-être aussi. Voilà. Si vous êtes un homme, eh bien, c'est une femme qui va vous apporter beaucoup de sérénité. Voilà. Peut-être que d'ailleurs, c'est avec elle que vous allez faire une petite soirée très romantique, hein, c'est possible. Voilà. Mais en tout cas, il va y avoir une femme au milieu et vous allez être bien. Ça va vraiment vous apporter beaucoup de bien-être. Voilà. Allez. Deuxième semaine. Alors, la deuxième semaine, eh bien, écoutez,
On parle de la fin de difficultés. C'est chouette ça, c'est très positif. On parle de la fin de difficultés ou la fin d'un obstacle. Il y a quelque chose qui vous embêtait et vous avez trouvé une solution en fait. Ou alors ça se termine. Ça y est, c'est fini, c'est terminé. Voilà. Donc c'est chouette. Ah bah très bien. Voilà, une difficulté, un obstacle, quelque chose qui se termine. Quelque chose qui, voilà, qui n'a plus lieu d'être. Impeccable. Vous avez peut-être trouvé la solution, hein, tout simplement. On verra. Dites-moi, dites-moi. Alors, troisième semaine. Alors, cette troisième semaine... Bon, alors, il y a deux solutions. Soit c'est une personne qui a une autorité sur vous et qui essaie de vous la faire un petit peu à l'envers. Méfiez-vous, parce que peut-être qu'elle n'est pas très honnête, elle n'est peut-être pas très sincère avec vous. Voilà, cette personne. Alors, quand je parle d'autorité sur vous, une figure d'autorité par rapport à vous, c'est plus, par exemple, votre père, votre mère, votre grand-mère, votre patron, votre chef, un médecin, voyez, quelque chose comme ça. En tout cas, il y a quelque chose, il y a un truc, il y a un petit souci. Il y a un petit souci, je sais pas, peut-être quelque chose de pas très honnête. Ouais, un truc pas très honnête. Voilà. Ou alors, c'est cette personne qui va se faire avoir. Il y a quelqu'un qui n'est pas très honnête avec cette personne. Voilà. Et peut-être que vous allez la soutenir. Voilà. Il y a quelque chose, il y a comme si il y a peut-être une entourloupe. Allez, quatrième semaine, dernière semaine du mois de mars. Eh bien, écoutez, là, on parle de quelqu'un, justement. Alors, ça peut être plusieurs choses. Soit c'est un patron, alors soit c'est vous, hein, si vous êtes un homme, c'est vous, qui soit vous isolez, soit au contraire, vous grandissez, c'est-à-dire que vous êtes... voilà, il y a une certaine forme d'évolution. Voilà, il y a un truc comme ça. Si vous êtes un homme, hein, si vous êtes une femme, ou même si vous êtes un homme d'ailleurs, parce que ça pourrait être un homme par rapport à un autre homme, il y a peut-être quelqu'un autour de vous qui s'isole, un homme hein, qui s'isolerait autour de vous, ou alors quelqu'un qui est en pleine évolution. Voilà. Ou quelqu'un aussi qui pourrait être... Alors, il y a l'évolution, mais il y a aussi une autre notion qui serait à part, hein, qui ne serait pas avec, mais il y a une notion aussi de stabilité, vous voyez. Quelqu'un de très fiable, de très... sur qui vous pouvez compter, vous voyez. Voilà, qui est là, qui est très présent, et de stable, sur qui vous pourriez vous appuyer. Voilà. Ce serait un homme dans ce cas-là, d'accord? Et si vous êtes un homme, justement, on pourrait parler de vous, hein. Mais même si vous êtes un homme, ça pourrait être un autre homme. Par exemple, là, avec ces deux cartes, on pourrait parler d'un banquier. On pourrait parler de votre chef d'entreprise aussi, vous voyez? On pourrait parler de quelqu'un, voilà. Ou c'est quelqu'un peut-être qui évolue aussi, hein, qui est en train d'évoluer, hein, qui est en train de grandir. Pas forcément professionnellement, hein, d'ailleurs, hein. Ça peut être aussi personnellement, hein, quelqu'un qui se sent beaucoup plus stable, beaucoup plus fiable. Voilà. Allez, on y va. Au niveau de l'énergie du mois pour vous les scorpions, c'est une très jolie carte, puisque c'est l'impératrice, et l'impératrice, elle vous parle de créativité. Vous avez envie, je pense que vous avez des idées qui vous viennent un peu à la tête, vous avez envie peut-être de créer quelque chose, de faire quelque chose, ouais, d'être... bon, pour l'instant, c'est des idées, hein, surtout. Alors, peut-être que vous allez passer à l'action, hein, mais là, c'est comme si vous aviez beaucoup d'idées qui vous passaient par la tête, en tout cas, et, ou alors une idée, mais une idée qui vous ferait, dont vous avez vraiment envie. Vous êtes capable de faire ce que vous avez envie de faire, hein, d'accord? Voilà, c'est tous les désirs qui vous viennent. Et puis, ça peut être aussi beaucoup de communication aussi avec les autres aussi, prendre soin des autres aussi, et communiquer avec ces personnes. Voilà, c'est aussi les échanges avec les autres, c'est le désir qui monte, c'est aussi le fait d'être... c'est aussi une histoire de fiabilité aussi, hein, de quelqu'un qui peut croire en lui, d'accord? Il y a quelque chose comme ça, où vous êtes capable de faire des choses, même si c'est de l'ordre que des idées pour l'instant,
Alors peut-être que non, hein, peut-être je vous dis, hein, peut-être vous passerez aussi à l'action, ou peut-être que vous êtes déjà en action, mais il y a plein d'idées, voilà, ça fourmille. Même si vous êtes déjà en train de faire quelque chose, peut-être que vous avez encore des idées qui arrivent, d'accord, pour faire progresser les choses. Mais en tout cas, c'est quelque chose d'assez positif, et il y a un certain optimisme avec cette carte. Il y a un certain optimisme et un certain joie de vivre aussi, d'accord. Voilà, il y a du désir là-dedans, voilà, il y a une certaine... et puis c'est assez ancré, vous voyez, voilà. C'est très chouette, très jolie carte aussi. Allez, on y va. Voilà. Et puis vous allez, il y a la notion de l'autre aussi avec cette carte, hein. Vous allez pouvoir prendre soin de vous, mais prendre soin des autres aussi, d'accord? Puis il y a aussi le fait aussi, avec cette carte, oui, il y a cette notion aussi, c'est de prendre soin de soi dans le sens vraiment physiquement, d'accord? De se pomponner, de se maquiller, si vous êtes une femme, de faire attention à ce qu'on se met sur soi, voilà, de s'habiller, voilà, il y a quelque chose comme ça, de se faire belle, vous voyez, ou de se faire beau, hein, aussi, hein, parce que c'est une énergie, hein. Voilà. Alors, on y va. La carte de l'oracle. Alors, changement de direction. Alors qu'on se dirige vers un avenir certain, la vie vous propose parfois un chemin nouveau. Et il y a quelque chose comme ça. Ah oui, 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 oui. Surtout avec cette carte, il y a quelque chose comme ça. Moi, j'ai l'impression que vous êtes déjà en train de faire quelque chose, vous êtes déjà en chemin, d'accord? Mais il y a quelque chose qui s'ouvre à vous. Il y a peut-être, ça peut-être toujours le même, dans la même direction, moi je dirais, mais il y a quelque chose en plus. Il y a un truc, vous allez bifurquer. Enfin, c'est pas la même direction. Peut-être que le plan principal, bon, en gros, ça reste le même, mais peut-être que vous allez peut-être bifurquer, prendre peut-être une nouvelle direction. Il y a quelque chose comme ça. Ou peut-être une idée qui vous vient, une autre idée, un autre désir qui est là, et vous allez suivre ce désir, vous voyez. Il y a peut-être quelque chose comme ça. À mon avis, il y a un truc qui se fait sentir, un truc de nouveauté. Il y a une nouveauté qui arrive dans ce mois de mars. Alors, je ne dis pas que vous allez passer à l'action forcément ce mois de mars, mais en tout cas, vous allez le sentir. Voilà, il va y avoir une idée qui germe dans votre tête, mais quelque chose qui sera faisable, quelque chose que vous serez capable de faire, d'accord? Et comme je vous ai dit, c'est pas forcément que vous allez tout changer, hein. Peut-être que la chose principale reste la même, si vous voulez, mais qu'il y aura une autre façon de faire, une autre approche, ou peut-être une autre direction à prendre. Ou je sais pas, par exemple, si vous avez une entreprise, vous êtes travaillé qu'avec 2 ou 3 clients, et bien finalement, vous allez peut-être en trouver un autre, ou alors prendre de nouveaux fournisseurs, ou de nouveaux objets, changer peut-être un petit peu votre fusil d'épaule, vous voyez, peut-être un courant qui arrive et que vous sentez et que du coup vous allez, alors que vous n'avez pas l'habitude de faire ça, mais là vous allez commencer à le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais bon, il y a quelque chose comme ça. Donc je vous relis la petite changement de direction. Alors qu'on se dirige vers un avenir certain, la vie nous propose parfois un chemin nouveau. Voyez? Donc moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme ça, il y a un nouveau désir, il y a quelque chose. Ça ne veut pas dire que vous allez tout changer, hein, je répète, hein, mais il y a quelque chose là, une petite nouveauté qui va se mettre en place, ou une grosse nouveauté, hein, peu importe, hein. Voilà. Très chouette, j'aime bien parce que les scorpions, votre tirage il est sympa. Allez, on y va, on va aller regarder la lune, qu'est-ce qu'elle vient nous raconter pour vous les scorpions? Alors, elle nous parle de Cérès. C'est en incarnant la douceur et la tendresse envers toi-même et envers les autres que tu seras capable de te sentir nourri. Accueille l'énergie maternelle et féminine en toi au quotidien. Alors, voyez, ça c'est une énergie qui est féminine, voyez, et maternelle d'ailleurs aussi. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, peut-être qu'il serait bien aussi de prendre soin de vous aussi, hein, pendant ce mois de mars, c'est-à-dire de mettre de la douceur, de vous accorder beaucoup de tendresse envers vous et envers les autres, hein, bien sûr, et c'est comme ça que vous allez vous sentir nourri. Vous aurez cette énergie quand même maternelle que vous allez ressentir, ou féminine plutôt, moi je dirais plus féminine, hein, d'ailleurs.
Voilà, donc prenez soin de vous, voilà. Dorlotez-vous, d'accord? Faites-vous des petits soins, soyez gentils avec vous, soyez bienveillants. Et puis, voilà, faites attention à ce que vous portez. Voilà, ayez cette énergie un petit peu féminine. Je parle même pour les hommes, hein, d'accord? Faites attention à la chemise que vous allez porter, peut-être. Ou alors quelques nouveautés aussi, hein. Peut-être qu'une petite robe ou, je sais pas, moi, une jolie chemise, une nouvelle chemise un peu originale, qui sort un peu de l'ordinaire, voilà, que vous achetez vraiment en conscience, voilà. Il y a quelque chose comme ça. Voilà, voilà. Voilà les scorpions. Mais vous savez faire les scorpions, il n'y a pas de souci. Donc voilà, je ne m'inquiète pas pour vous. Et puis, on va aller voir la petite oracle de la routine. Hein, puisque vous savez que c'est la mission qu'on vous propose pour ce mois de mars avec ce petit oracle. À vous de l'accepter ou pas. Alors, votre mission, si vous l'acceptez, les scorpions, hop. Votre mission, si vous l'acceptez, alors, je goûte un aliment que je mange rarement ou jamais. Alors, plus vous aurez d'expérience gustative, plus vos sens se développeront. En savourant cet aliment, vous ouvrez vos autres sens. L'odorat, le toucher, le vue, l'ouïe. Prenez le temps de toucher, de humer le mets, puis mangez-le les yeux fermés. Voilà. Puisque le fait de manger les yeux fermés, bah, vous aurez encore plus de saveur dans la bouche. Voilà, donc voilà, bah, c'est votre mission, elle n'est pas très difficile, hein, les scorpions. Hein. Donc ce mois-ci, eh bien, vous arrangez pour aller manger quelque chose peut-être que vous ne mangez jamais, d'accord? Donc si par exemple vous ne mangez pas, je sais pas, allez, faites-vous un resto... avec d'une spécialité que vous ne connaissez pas. Par exemple, si vous ne mangez pas du pakistanais, eh ben, écoutez, c'est le moment, ce mois de mars, d'aller goûter la cuisine pakistanaise ou antillaise. Enfin, il y a plein de spécialités différentes. Donc, allez, on y va. Voilà. Et puis, si vous voulez vraiment pas de choses exotiques, prenez des aliments, peut-être, je suis sûre qu'il y a plein de fruits, par exemple, que vous ne mangez pas. Et bien, ce mois-ci, faites-vous un plaisir et mangez des fruits que vous mangez rarement, voire jamais. Voilà. Je dis des fruits comme je dirais autre chose, hein, mais il y a des fruits, des fois, qu'on ne connaît pas très bien, donc c'est le moment. Voilà. Donc, sinon, vous faites un bon resto, là, sympa. Vous passez un bon moment et puis en même temps, bah, vous pensez à moi ce jour-là. Voilà les scorpions. Bon, ben écoutez, j'espère que ma petite guidance vous a plu, que ça vous a donné des idées, ça vous a parlé. En tout cas, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un excellent mois de mars, les scorpions. Et surtout, n'oubliez pas, la vie est belle. Au revoir.